Et si ton blabla manquait d'optimisme? Il y a des rencontres qui marquent et Corinne Laborie, elle en fait partie. C'était vraiment à un moment donné d'auteur et nous nous sommes rencontrés et tout de suite, Corinne avait un accueil hyper chaleureux et une écoute, une attention et toujours des petits mots positifs à m'envoyer et je n'ai jamais oublié ces moments que l'on a pu vivre ensemble donc sur cette semaine d'auteur en fait. Et en fait, c'est une grande joie hein, d'accueillir cette jolie apicultrice. Oui, parce que le bonheur, ça se cultive, c'est sa phrase fétiche, hein, et je suis complètement d'accord avec toi. Et tu incarnes à 100% cette philosophie de vie parce que pour t'avoir vu dans un cadre où on vivait ensemble et aussi avec la Ligue des optimistes, tu l'incarnes à chaque moment de la vie en fait. Et ça, c'est chouette de partager des missions de vie, de partager cette philosophie avec toi parce que j'adore. Voilà, merci à toi. Merci. Donc, c'est vraiment, tu rayonnes, tu as cette énergie puissante et c'est vraiment, ça fait du bien, vraiment de côtoyer ces personnes qui incarnent, qui partagent cet optimisme, ça nous fait du bien. En fait, je vais revenir sur ton parcours parce que tu as d'abord été directrice de centre de formation, puis tu as fondé ta propre structure en 98. Ça commence à compter, hein, là, c'est un beau challenge. Donc, tu es formatrice, coach, sophrologue, yoga thérapeute, passionnée de danse, c'est un autre point commun entre nous d'ailleurs, et surtout donc experte en optimisme, puisque comme je l'en parlais tout à l'heure, tu es présidente de la Ligue des optimistes de France. Et oui, ça existe et c'est puissant en fait. C'est très sérieux. Très sérieux, oui, parce que souvent, ils ne sont pas sérieux ceux-là, hein, mais non. Alors, si je t'ai invité aujourd'hui, c'était bien sûr pour parler d'optimisme, mais aussi pour faire le lien en fait avec la prise de parole. Parce que toi, c'est ton moteur quotidien et tu t'es donné cette mission hein, de le faire rayonner. Et moi, je pense que clairement, l'optimisme change toute la donne pour parler en public. Et si on est optimiste, si on le vit vraiment, hein, profondément, pas si on fait semblant, voilà, ça rayonne. Donc, du coup, c'est vraiment ça que je voulais aujourd'hui partager avec les auditeurs et les auditrices. Vous allez voir, Corinne, elle rayonne naturellement. As-tu des éléments à rajouter sur ton parcours, sur ce que tu as envie de partager? Non, c'est déjà très, très puissant. Je te remercie pour cette magique présentation. Merci. Ok, très bien. Alors, j'ai parlé de la Ligue des optimistes, mais il y a certainement des personnes qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques ce qu'est la Ligue des optimistes. Ok. Donc, la Ligue des optimistes de France, et c'est une ligue tout à fait, mais absolument sérieuse, puisqu'elle a été créée maintenant il y a 15 ans par des esprits très érudits, tels que Jean d'Ormesson, Mathieu Ricard, Éric Emmanuel Schmitt. Donc, tu vois, ce sont vraiment des gens, au départ, c'est une association philosophique, en fait. Et l'objectif de cette association, c'est vraiment de diffuser l'optimisme dans les différentes sphères de la société. Donc, que ce soit dans les écoles, dans les entreprises, auprès des particuliers. Voilà, diffuser l'optimisme, savoir ce que c'est et comment le développer. Okay. À partir de là, notre volonté à la Ligue des optimistes, c'est de créer beaucoup d'échanges. Déjà avec notre site, hein, tous les lundis matins, on envoie un billet optimiste pour rebooster un peu dès le lundi matin. Tu sais, moi, par exemple, j'adore les lundis matins parce que c'est une nouvelle semaine qui commence, nouveaux échanges, nouvelles énergies, enfin, nouvel agenda, quoi, nouvelle sortie. J'adore le lundi. Donc, et puis je te coupe hein, parce qu'avant que tu continues la suite, parce que je voulais quand même que les auditeurs l'entendent, ce billet du lundi matin fait du bien en fait. Moi, je le lis, alors peut-être pas toujours le lundi matin parce que quelquefois, je n'ai pas le temps, mais à chaque fois, il m'inspire et il est joyeux comme tu nous viens de nous le présenter. Donc, c'est gentil comme tout. On est 5 à écrire dans ce comité éditorial, 5 personnalités différentes et 5 personnes qui incarnent l'optimisme pour de vrai, quoi, tu vois. Donc, le véritable optimisme qui n'est pas naïf, mais un vrai optimisme réaliste
volontaire et qui nous met dans l'action, en fait. Donc, nous, ce qu'on veut dans cette clinique, c'est effectivement créer des échanges, c'est organiser de multiples rencontres, que ce soit des ateliers optimistes, des formations optimistes, des dîners des optimistes, des conférences en entreprise, des partenariats que nous créons aussi avec, entre autres, la radio RZN Radio. Donc, voilà, l'objectif, c'est, j'aime bien cette phrase-là que j'utilise souvent, c'est « guérissons-nous d'un pessimisme paralysant, promouvons un optimisme salvateur ». Voilà. Waouh, c'est trop, trop bien. Et ça, en même temps, voilà, tu nous as déjà donné les billes de l'optimisme en nous disant que bah, du coup, déjà, c'est plus le pessimisme, ça c'est clair, mais que c'était aussi un mouvement d'être en action. Est-ce que tu pourrais rajouter 2-3 petites choses sur l'optimisme et quelques croyances qu'on peut avoir, mais très rapidement, hein, remettre une forme de définition sur ce qu'est vraiment l'optimisme, hein, même si tu nous l'as dit avec tes phrases à toi, mais pour que les auditeurs se soient clairs sur ce sujet, en fait. Ok, je vais commencer bizarrement par ce que ça n'est pas. Ouais, vas-y. En disant, voilà, c'est pas les bisounours, c'est pas la vie est belle, tout va bien. Moi, j'aime bien le positionner. Toi, il y a une différence entre ce qu'on appelle le biais de négativité. Tu ne fais pas le biais de négativité, mais quand on est vraiment négatif, hein, donc là, c'est tout va mal, on ne va pas s'en sortir, c'est la fin du monde dans pas longtemps. Donc ça, c'est un extrême. Puis tu as l'autre extrême trop positif, où on est là en disant, ouais, tout va bien, c'est pas grave, ça va bien se passer. Maintenant, en fait, il y a une troisième voie et c'est ça l'optimisme. C'est l'optimisme réaliste et solutionniste. C'est-à-dire, on n'ignore pas du tout ce qui se passe. Hein. Puis en plus, en ce moment, dans cette période multifactorielle, on sait bien que on a besoin d'être optimiste. On va aller chercher justement, on se met en mode solution. C'est OK, là, ça ne va pas. C'est un fait. Comment on peut faire? Quelle est notre marge? On peut tous faire quelque chose, ça c'est clair, ne serait-ce que dans nos pensées, tu vois. Donc c'est ça, l'optimisme, c'est être actif, réactif, se mettre toujours en mode solution. Et je te promets, c'est une véritable énergie de transformation. Ah, bah, c'est clair. On transforme autour de nous. Moi, je m'en suis rendu compte quand vraiment j'ai réactionné ces leviers de l'optimisme parce que j'étais plutôt élevée dans une famille pessimiste et ça a été un vrai levier. On a beau avoir traversé des périodes compliquées, à chaque fois, c'est cet optimisme qui nous a poussés, qui nous a mis en mouvement. J'anime une conférence sur le sujet et je parle toujours de mes parents qui étaient toujours en action et qui étaient pessimistes. Mais donc, ils n'étaient pas optimistes, ils étaient juste je fais. Voilà. Et mes beaux-parents qui sont des bisounours, et ça les a amenés à vivre dans une vieille caravane à 80 ans, au bout d'un jardin avec les toilettes disponibles 2 fois par jour. Hein. Donc, pour dire, c'est vraiment… OK. Donc, c'était très bien ta définition, c'était vraiment ce en quoi je crois aussi, parce qu'il y a vraiment ce troisième pan, en fait, hein, aussi à donc, merci pour cette explication, parce que régulièrement, à la fin d'une conférence, on me dit « j'ai changé mon avis sur l'optimisme ». Donc, je me disais que si on n'en parle pas, les gens vont nous prendre pour des bisounours toutes les deux. Hein. Donc, en plus, on est un peu assortis au niveau des couleurs, on ne l'a pas fait exprès. Donc, fait exprès parce que c'est la couleur de la Ligue des optimistes, le rose. Donc, tu vois, j'aime bien porter cette couleur qui donne du peps aussi. Hein, complètement, oui. Alors, on va revenir à la prise de parole et comment cet état d'esprit optimiste peut-il transformer notre rapport à la prise de parole, au lien à l'autre finalement? Hein, au lien à l'autre, oui, et au lien à soi même au démarrage. Tu vois, c'est la prise de parole, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe, hein, alors qu'en fait, c'est hyper facile parce que je pense que les enfants, ils parlent facilement et qu'ils n'ont pas tout ça dans leur tête. Donc, quand on va être dans cette prise de parole, moi, la première question, quand ça commence à dévier, c'est de se dire « mais pourquoi je fais ça ?» C'est de donner du sens et de pouvoir capitaliser sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous met… sur ce qui nous fait kiffer, quoi, en fait. Hein. Je pense que nous avons tous quelque chose, mais absolument tous quelque chose à partager, tous quelque chose à dire. On est une source incroyable d'informations, d'expériences, etc. Donc, partageons-le, quoi. Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est de communiquer et c'est de le sortir de nous, quoi.
Donc, cet état d'esprit, c'est vraiment hyper important pour dire, je suis là, j'ai quelque chose à partager, je vais être dans le plaisir, dans la joie. Ouais. Et c'est une chance incroyable. Comme ce matin, moi, tu me donnes une chance incroyable de parler de quelque chose qui me fait énormément kiffer, en lequel je crois. J'ai une chance incroyable, tu vois, c'est se dire, alors j'y vais, quoi, j'y vais, je vais donner le meilleur de moi. Donc, c'était vraiment ça. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est d'abord un lien à soi. Puis après, quand on a ce lien à soi, pour le partager aux autres, c'est un vrai kiff, quoi. Complètement. Et finalement, bon, bien sûr, il y a des changements à faire au niveau de nos modes de pensée, mais et finalement, ce que tu nous dis, et c'est ce que tu nous montres là sur la vidéo, qu'on pourra voir sur YouTube d'ailleurs, pas tout complet, quoique, si ça ne te dérange pas, on mettra tout au complet, même si parce que du coup, ils vont voir ce rayonnement naturel et je trouve que c'est hyper important. Là, c'est ce qui me vient là maintenant. C'est vraiment de se dire, waouh, mais si on est optimiste, on a fait ce cheminement, on a changé nos modes de fonctionnement, et bien naturellement, la prise de parole, elle va rayonner en fait. C'est ça. Et c'est vraiment chouette ce que tu viens de nous dire. On va vraiment modifier notre mindset. Tu vois, l'optimisme, c'est aussi un état d'esprit. On ne se souvient pas, mais c'est absolument vrai. C'est un état d'esprit, une attitude mentale. Et souvent, quand on veut prendre la parole, c'est la peur qui vient en premier. D'accord ? C'est normal. C'est OK. Donc, en fait, on a besoin de la rassurer, cette peur. Et à l'opposé, tu vois, souvent on dit faut être serein, faut se calmer. Moi, c'est ce que je faisais avant. Et en fait, j'ai lu, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette scientifique, bon, peu importe, c'était tout le contraire qu'il fallait faire. Et donc, en fait, on va transformer nos peurs en excitation. Et en fait, dans notre mindset, on ne va pas du tout se donner la même information, tu vois, ça va être complètement différent. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, à la place du mantra, j'ai peur, je ne vais pas être à la hauteur, on va me juger, enfin bref, tu vois, toutes les questions. Qui reviennent pour tout le monde. Ça, absolument, on est tous pareils. Et de se dire, je suis excitée. C'est nouveau mantra, je suis excitée. Et donc, tu vois, on ne va pas du tout faire circuler la même chose à l'intérieur de nous. Notre cerveau, il est très binaire, hein, donc il ne peut pas être à deux endroits opposés en même temps. Il ne peut pas être dans la peur et dans la joie. Et s'il y a une chose dont on est 100 000% certain, c'est qu'on a le pouvoir sur nos pensées. C'est clair. Si je dis je suis excitée, alors ce n'est pas la méthode Coué dans le sens où je veux m'en convaincre, mais je n'y crois pas. C'est de se dire, j'ai une chance incroyable parce que, comme je te disais tout à l'heure, je suis une source d'information, j'ai des expériences, mais pour chaque individu, je ne parle pas de moi, je, en tant que je, c'est de la part de chaque individu. Et si on a la chance de prendre la parole et de partager quelque chose, waouh, quoi, c'est vraiment génial. Et c'est là où l'excitation, elle vient et où, effectivement, tout part de nos pensées. Ça, tu vois, je parlerai beaucoup, il faut que je fasse gaffe à c'est passionnant, donc vas-y, hein, sinon je reviendrai en disant. Je reviens dessus. Et puis, voilà. Il y a tout un cheminement qui se fait où tout part de la pensée. Toi, nos pensées vont générer des mots, et puis nos mots vont générer des émotions. Les émotions vont générer des actes qui vont générer des résultats. Donc, si ma pensée est une pensée de peur, tout va découler de ça, tu vois. Ça va être, j'ai peur. Donc, du coup, mes mots vont être des mots qui vont être des mots de peur ou des mots négatifs. Et puis, les émotions, le stress, etc. Et puis, le résultat, c'est que comme j'avais peur que ma prise de parole soit nulle, que ta volonté soit faite, résultat, c'est fou, hein, ce mindset, si on arrive… j'ai vécu cette expérience où j'étais vraiment, je ne sais pas pourquoi, c'était un public qui ne me ressemblait pas. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, non, mais je ne vais pas être à la hauteur. Je n'ai pas réussi à revenir sur mon mindset. Mais alors, j'ai réussi quand même, hein, parce que l'expérience fait qu'on réussit. Mais pas à la hauteur de ce que tu aimes. Voilà, et pas à la hauteur de ce que je peux partager, quoi. Heureusement, 30 jours après, j'avais la même conférence, mais avec un public qui me ressemblait un peu plus. Donc, j'ai pu rebondir et me remettre dans mon cerveau que si, c'est bon, tu peux y arriver. Mais c'est fou, ces pensées qui viennent nous envahir d'un seul coup. Et là, il y avait un enjeu important pour moi, que je m'étais mis dans la tête, qui finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Et c'est important que tu nous précises, là, attention, dans notre état d'esprit, on va induire quelque chose aussi, en fait.
C'est ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Merci pour toutes ces belles explications. Et c'est très bien que tu sois bavarde. Ça nous permet d'avancer, de donner vraiment des billes sur cet optimisme. Donc, en fait, l'optimisme, moi, j'aime dire qu'il aide à voir les opportunités dans l'adversité, en fait. Bien sûr. Peux-tu nous partager un moment où cet état d'esprit t'a permis de rebondir face à une prise de parole difficile ou imprévue, tout simplement? C'est rigolo parce que c'est ce que tu viens de dire, justement. Ça me rappelle une de mes expériences. C'était une de mes premières interventions en entreprise, mais pas en formation. Parce que je suis formatrice aussi, donc tu as des groupes de 20, 25 personnes. Et là, c'était plus une intervention et c'était pour le public cadre d'une grosse boîte d'assurance. Et donc, j'avais préparé, parce que moi, l'improvisation, je ne suis pas trop pour, tu vois, j'aime bien avoir un fil. Et j'arrive dans la salle, donc je pensais avoir 25-30 personnes, et je vois le nombre de chaises. Wow, il y avait un nombre de chaises. Et là, mon cerveau me dit, ah non, mais ça, tu ne sais pas faire. Tu vois, tu ne vas pas être à la hauteur. L'intervention, ça s'appelait « Comment cultiver votre bonheur ». Ok. Et donc, je me dis, tu vois, toutes les phrases qui viennent, mais ça ne va jamais les intéresser, c'est des cadres, je vais être prise pour une bisounours, tu vois, pour tout ça. Et là, d'un seul coup, stop. Et je ne sais pas si tu connais le livre de Serge Macky qui s'appelle « On est foutu, on pense trop ». Ah non, celui-là, je ne le connais pas, mais la phrase top, moi, je l'ai avec Annick Laprate. Je ne sais pas si tu as lu le livre d'Annick Laprate, qui fait partie de la team de Martin Latulippe, en fait, qui est dans tout ce… Et je l'avais vu en conférence, et du coup, j'ai acheté son livre. Et c'est intéressant parce que donc Serge Macky, il a écrit donc ce livre, sur la pochette du livre, c'est un hamster. Et un hamster qui tourne dans sa rue. Et tu vois, là, les pensées, c'est exactement ça. C'est ça tourne, ça tourne, ça tourne, et puis ça n'arrête pas, tu vois. Puis je t'en remets une autre, je t'en remets une autre. Stop. Et donc, pour arrêter le hamster dans la rue, parce que le hamster, il s'appelle Pansouillard. Ah, j'adore. Et tiens, ça a coupé? Ah non, c'est bon? Ah oui, d'accord. Donc, il s'appelle Pansouillard. Pansouillard, le hamster. Donc, moi, je dis, il fait que des pansouillures. Et les pansouillures, c'est des pensées à mettre aux ordures. J'adore. Donc là, c'est de se dire, mais je vais mettre quoi comme bâton dans la roue pour l'arrêter, quoi. Tu vois, donc il y a des exercices de respiration, de visualisation. Et là, en fait, ça a été de dire, non, je kiffe d'être ici, j'ai une chance incroyable, j'y vais, en fait. Tu vois, je suis excitée, eh bien, j'y vais, j'assume, je vais m'éclater, je vais kiffer. Je le décide. Et tu vois, l'optimisme, c'est ça aussi. C'est une décision. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir. C'est décide de ce que tu veux. Donc, j'y suis allée. Donc, tu vois, ça a été vraiment… le cerveau, il peut changer de connexion neuronale en 7 secondes minimum. Bon, il faut être habitué pour gérer les 7 secondes. Vraiment, et puis pas trop lourd. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand c'est trop lourd. J'ai réussi à switcher pour trouver l'énergie, mais pas complètement sur mon public qui, en plus, j'avais 90 hommes qui me regardaient les bras croisés. C'est ça, c'est ça. C'est super. Ouais. C'est à peu près ça. Donc là, ça a été, bon les gars, on va se marrer. Ouais. Mais c'est ce que ma pensée, tu vois, a voulu dire. Je suis là, je vous apporte un max. Vous prenez, tant mieux. Vous prenez pas, tant pis, ça vous appartient. Mais moi, ce qui m'appartient, c'est de vous donner un maximum de ce que je connais, de vous partager des tips, des outils. Et à partir de là, j'ai lâché prise. S'ils ne prennent pas, ils ne prennent pas. C'est OK, ça leur appartient. Tu vois, ça ne m'appartient plus. Et je me suis sentie tellement bien alignée que j'ai animé ma conférence. Ça a été génial. Moi, je me suis sentie absolument bien. Je sentais bien que ça commençait à se dérider, tu vois. Et je me suis lâchée. Enfin, j'étais bien. J'étais sur un petit nuage. Et à la fin, donc toi, c'était une super expérience. Et à la fin, il y a une personne qui est venue me voir. Ça a été un cadeau de vie, ça. Et le monsieur me dit, oh, super, je ne pensais pas que vous aborderiez ça comme ça. Donc, tu vois, eux, ils étaient déjà venus avec leurs idées. Je fais, merci, je vous remercie. Puis, il me fait, il faut quand même que je vous dise, moi, j'ai passé un super moment. J'ai cru que j'avais Florence Foresti en face de moi. J'aime bien. Donc, j'ai dû vraiment m'éclater, tu vois. Moi, je m'amuse. J'espère que vous allez vous amuser parce que moi, c'est ce que je voudrais vous apporter avec le meilleur de moi. C'est super cette
ce que tu racontes, parce que quand j'ai retransformé la fois d'après, en fait, je suis partie aussi avec ce truc, tant pis, tu vas t'amuser. Et je me suis éclatée. Et d'ailleurs, j'étais sur un salon et tous les gens qui étaient à leur stand, ils sortaient de leur stand parce qu'ils entendaient ce que je disais sur la… Voilà. Du coup, c'était trop chouette de se dire, punaise, ils sont tous en train, ils étaient derrière les fenêtres, regardez ce qu'on était devant. Et là, j'ai vraiment, à ce moment-là, j'ai vraiment switché sur ce truc. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un switch, voilà, il y a toujours quelque chose qui nous arrive sur cette, voilà, sur notre cerveau qui, quelquefois, s'emballe. Hein. Et là, la deuxième fois, j'ai eu ça et c'est chouette que tu nous partages cette belle expérience parce que ça va vraiment montrer aux auditeurs que c'est possible. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On ne passe pas de pessimiste à ton état d'esprit là maintenant. Hein. Et moi, je ne suis pas devenue comme ça. Je ne suis pas née comme ça, en fait. Hein, tu vois, tu parlais de tes parents pessimistes, moi aussi. Donc, ça se travaille. C'est pour ça que je dis toujours, la bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence. Parce qu'on part tous du même endroit. Et ça se travaille. Ça veut dire que ça s'apprend. Toi, si tu décides de courir un marathon, alors moi, en tant que danseuse, je dis toujours l'exemple, si vous décidez de vouloir faire le grand écart, ça va pas, tu vois, tu vas pas devenir grand écart. Allez, la volonté, c'est bien, mais on va le bosser, quoi. Allez, tu sautes, hop, tu lèves la jambe et tu sautes en grand écart. Oui, bon. Non, pas du tout. Ça risque de te faire très, très mal. Donc, ça se travaille, ça se cultive au quotidien. Tu vois, l'autre jour, j'ai une personne qui me dit, oh, mais toi, c'est facile, tu es apicultrice. Je fais, mais alors, happy, parce que le bonheur, hein, ça se oui. au quotidien. Je fais, mais c'est une décision de chaque matin. Parce que moi, la vie, elle ne m'épargne pas. Et voilà. Et donc, c'est de se dire comment je switch, comment je traverse ça. Tu vois, tu parlais des phrases que j'utilise souvent, par exemple, c'est que chacun de nos chaos nous apporte un cadeau derrière. C'est clair. Après, hein, sur le coup, on dit ah super le chaos. Non, on ne dit pas super le chaos, on peut traverser le truc. Hein. Mais c'est après de savoir justement quel a été le cadeau. Si je deviens acteur, donc optimiste, c'est-à-dire que je vais aller chercher mes solutions. Comment je traverse ce truc-là? À quoi ça me sert de traverser ce truc-là? Moi, je leur dis aussi la même chose. Hein. Je dis même dans les événements les plus terribles, horribles, il y a toujours un cadeau. Mais quelquefois, il est léger. Hein. C'était le sourire d'une personne, c'était la main posée. Et du coup, quand on a cette vision optimiste, on va voir ces petits cadeaux de la vie qui font que c'est un peu plus serein, même si c'est compliqué et c'est OK, quoi. Hein. Et c'est chouette que tu nous racontes ce genre d'événement parce que du coup, les gens nous pensent un peu toujours souriants, toujours joyeux, qu'il n'y a pas d'événement qui nous impacte, mais non, c'est pas ça, quoi, l'optimisme. C'est pas ça l'optimisme, tu as raison de le dire. Ce n'est pas ça, c'est vraiment voir comme tu dis, voir dans ce chaos ce moment, mais souvent, comme on ne le voit pas tout de suite, on le voit. Non. On le voit après, quoi, parce que c'est trop lourd et c'est normal, en fait. On n'est pas non plus des surhommes, surfemmes. Donc, ouais, très chouette expérience que tu nous as partagée et tous ces mots sont vraiment, vraiment importants pour moi que tu les dises. C'est mieux parce que moi, je le dis déjà, mais c'est bien quand une autre personne le dit. Et on sait même pas, on ne s'est rien dit toutes les deux. C'est juste, tu sors ces mots-là et je dis, ah, ça c'est chouette. Au moins, on va entendre autre chose que toutes ces croyances. Alors, de nombreuses personnes que j'accompagne ont la peur du jugement. Celle-là, elle est très, 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 très présente. Et comment l'optimisme peut aider à se libérer en fait du regard de l'autre lors notamment des prises de parole en public. Mais une prise de parole en public, c'est rien que déjà, nous, on est toutes les deux, on est en train de faire une prise de parole en public. Hein, on est à 2 mois. Et après, je le diffuserai sur le plus grand nombre, mais déjà, il y a quelque chose de puissant dans cette prise de parole. Hein. Mais le lien avec l'optimisme, comment peut-il nous aider? Eh bien, avec l'optimisme, déjà, c'est de se dire que de capitaliser sur ses forces. Ça, c'est vraiment ça fait partie de l'optimisme, hein, plutôt que sur ses faiblesses, de passer du temps sur ses faiblesses. C'est vraiment de capitaliser sur ses forces. Puis là, c'est la coach aussi qui parle de ça. C'est vraiment qu'on a tout à y gagner. Donc, quand j'ai une prise de parole à faire, c'est que j'ai une force, parce que je ne vais pas prendre la parole sur un sujet que je ne connais pas, ou enfin, tu vois, ce serait difficile et puis un peu stérile, quoi, en fait. Donc, c'est d'aller vraiment sur, mais c'est quoi mes forces? Qu'est-ce que j'ai à partager? Tu vois, pourquoi je suis là, en fait? Qu'est-ce que j'ai la chance de vivre là, maintenant, dans l'instant présent? Et donc, comme le jugement, c'est encore le petit hamster qui va venir, je dis tout le temps, mais allez regarder à l'intérieur de vous.
déjà, la belle personne que vous êtes, allez regarder ce que vous avez à transmettre, la chance que les gens vont avoir de vous écouter, ce que vous allez leur apporter. Donc, vous devez être inspirant pour vous afin d'être inspirant pour l'autre. Et en fait, le jugement de l'autre, si moi j'arrête de me juger, je ne ressentirai plus le jugement des autres. Le pire juge, c'est nous-mêmes. Hein. Ça, c'est clair. On est champion du monde là, dans ces cas-là. Et alors, vraiment, il est puissant. Donc, c'est ça. Et quand on n'arrive pas à avoir cette lumière à l'intérieur, je conseille souvent le petit exercice du soleil, d'aller chercher notre soleil là, juste au-dessus du nombril. Donc, au début, il peut être tout petit. Et puis, au fur et à mesure, vous le visualisez, vous le faites tourner. Et puis, vous sentez qu'au fur et à mesure qu'il tourne, il y a tous ces rayons qui s'étirent. Et là, vous avez mis de la lumière à l'intérieur de vous. Ben, maintenant, il reste quoi à faire? À rayonner. Et je dis toujours cette phrase. Sachez que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes parfaitement imparfait. Ouais, ça, c'est clair. On lâche, quoi. Et tant mieux. Et tant mieux, oui. Bah, tu vois, dernièrement, là, j'accompagne une personne en prise de parole et on est en train de travailler sur ses forces, mais aussi ses peurs. Et elle fait un exercice où mais ça l'a rendue triste d'aller voir ses parts d'ombre, en fait, parce que je lui fais travailler ses parts de lumière, mais ses parts d'ombre aussi, parce que c'est important. Et pour elle, c'était mais ça a été hyper difficile, mais je lui ai dit, mais heureusement qu'on est imparfait, sinon on s'ennuierait dans le monde. Et puis, s'il n'y a pas l'ombre, on ne voit pas le lever du soleil, si on ne voit pas le coucher du soleil, et ce serait triste si on ne voyait pas tout ça, quoi. Ah ouais. Et du coup, c'était ça, c'était ah oui, mais c'est génial finalement ce que tu me dis. Et du coup, elle a changé ça. Et comme quoi, ce côté perfectionniste pousse à se dire, mais non, je ne peux pas avoir ça, mais si, ça fait aussi partie de nous. Et merci de nous délivrer le regard de l'autre, de cette peur énorme. Et juste avec l'optimisme, comment on peut le transformer. Et j'adore. Merci à toi. Et je t'en prie. Et tu vois, l'optimisme, la racine du mot optimisme, c'est optimus, et ça veut dire meilleur. Donc, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur de soi, tu vois, à l'intérieur de soi. Donc, de capitaliser sur ses forces, quoi. Pas sur ce qu'on n'a pas, mais sur ce qu'on a. On a plein de choses. Bien. On a plein de choses, ouais, c'est clair. Hein. Mais l'exercice n'est vraiment pas facile de se dire qu'est-ce que j'ai et de dire, bah oui, mais. C'est comme le grand écart, ça se travaille. Oui, c'est ça. Ça se fait pas. Tu me rappelles à des vieux souvenirs d'adolescente où j'essayais de faire le grand écart dans ma chambre et encore quelques centimètres. Là, je ne sais même pas combien de temps ça a mis, je me souviens plus, mais ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Donc. Et ça continue de se travailler, parce que moi, ça a été un de mes défis quand j'étais jeune aussi, d'atteindre le grand écart que j'ai atteint. Et aujourd'hui, je me suis remis un défi parce que je voudrais créer quelque chose. Et je me suis mis au défi de refaire le grand écart. Donc, tu vois, il faut que je le retravaille. Je ne l'ai plus de façon naturelle. Hein. Bah, l'optimisme, c'est pareil. C'est sans arrêt. Cultivez-le au quotidien. Quoi. C'est clair. Ouais. Un muscle, hein. Oui, c'est un muscle. C'est vraiment ça. Moi, c'est ce que j'ai pu vraiment découvrir sur mon chemin parce que, comme toi, pas optimiste de nature. Et vraiment, et plus je le cultive, plus ça fait avancer, quoi. Et ça ouvre les yeux et c'est génial, quoi. C'est tellement bon quand on vit même quand on vit des événements difficiles. Je trouve que c'est tellement bon d'être optimiste. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire là aujourd'hui. C'est justement quand tu traverses des choses difficiles que tu as besoin d'optimisme. Hein. Quand tout va bien, bah, tout va bien. Quand les choses commencent à être difficiles, douloureuses, que là, on a besoin d'aller chercher dans nos racines cet optimisme, le meilleur de nous, quoi. Nos talents, nos capacités. Donc, ouais, c'est vraiment… Et puis d'accepter nos imperfections, en fait. Ah ouais, complètement. Parce que, voilà, puis le monde, il serait bien triste, hein, si c'était parfait, ça, je répéterai. Parce que c'est nos imperfections qui font que les gens nous aiment. En fait, aussi, c'est important de se dire ça, mais c'est pas tous nos côtés hyper bling-bling. Moi, je suis une hyper maladroite et du coup, même dans les mots, dans ce qui m'arrive, et à chaque fois, JP, il me fait…
Ah, mais qu'est-ce que je t'aime à chaque fois que je fais un truc comme ça. Parce que je m'ennuierais sinon. Pourtant, quelquefois, je le mets dans l'embarras avec mes trucs, et je trouve ça, c'est ça qui est génial aussi de se dire, voilà, et c'est ça aussi être optimiste, c'est qu'on aime l'imperfection de l'autre aussi. Donc, et aimer aussi qui l'on est. Donc, en tout cas, merci déjà pour tout ce que tu nous as donné, parce qu'il y a énormément d'infos, de petits tips, de petites choses intéressantes. Et là, j'aimerais que tu nous dises vraiment, donne vraiment une pratique quotidienne que tu peux nous transmettre. Alors, si tu en as une ou deux, voilà, tu fais vraiment comme toi, tu as envie, pour cultiver l'optimisme, notamment pour s'exprimer avec authenticité. Mais je pense que de toute façon, si on cultive l'optimisme, naturellement, on va le faire. Donc, alors, il y a vraiment quelque chose auquel je tiens, c'est les rituels. D'avoir des rituels le matin, quels qu'ils soient. Hein, il n'y a pas des rituels qui soient magiques, sinon je vous les partagerai avec grand plaisir. Mais un rituel, ça va être un moment où vous allez être vraiment en contact avec vous. C'est là où il y a la force, tu vois, donc en contact avec ce qui vous fait du bien, que ce soit un rituel de méditation, de yoga, simplement 3 respirations, mais dire là, dans cet instant, je suis bien avec moi. Donc, c'est ça l'optimisme, c'est de se dire, ça, là, je suis bien. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire le reste. Moi, mon rituel, je ne dis pas que c'est le rituel de tout le monde, hein, encore une fois, parce que quand je vais te dire ce que c'est, je vais en perdre pas mal. C'est bon, hein, je me suis lancée dans une aventure où je vais perdre tout le monde. Grâce à Corinne. Oui, merci. Moi, j'aime bien me réveiller le matin très tôt, à 5h30, parce que j'adore aller marcher à cette heure-là. J'adore aller marcher et j'adore cette heure-là parce qu'il n'y a personne. Parce que le monde est encore calme, parce que les messages ne sont pas encore passés sur les téléphones, les mails, etc. Et les volets sont fermés, il n'y a pas de voiture. J'adore ce moment-là. C'est un moment d'introspection. Tu vois, c'est vraiment un moment où je suis avec moi, je respire et je vais faire mon petit câlin quotidien à mon arbre qui me ramène à mes racines. Toi, tu es là, tu as tes racines, tu vas chercher au plus profond de tes racines la sève pour pouvoir continuer de grandir. Et là, quand je le vois, j'ai l'impression que tous les jours, ces feuilles, elles grandissent, tu sais. C'est vraiment l'époque du printemps où les arbres sont en pleine éclosion. C'est beau, quoi. Et ça, c'est mon rituel qui me permet de me sentir ancrée, de me sentir présente à mes valeurs, présente à pourquoi, quel sens je vais donner à ma journée. Et ça, c'est non négociable. Tu vois, c'est vraiment... la pluie ne me retient pas. Bon, la chienne, elle aime moins bien la pluie, c'est vrai. Et, voilà, c'est chaque jour de ma vie où j'y vais. Et ça, c'est un rituel. Donc, à savoir quel est le rituel qui vous mettra en lien avec vous-même. Ça n'est pas obligé de durer longtemps, hein, parce que des fois, on me dit, je n'ai pas le temps le matin, mais tu peux faire de la cohérence cardiaque, tu peux simplement, avant de te lever, t'étirer, ressentir que tu es vivant et que tu as une super chance d'être vivant, quoi, tu vois, d'être encore là. Donc ça, c'est un rituel qui, pour moi, compte énormément. Après, autre chose, c'est d'être dans le sourire. Parce que le sourire ouvre une information au cerveau, tu vois. Et ça, c'est vraiment… Et l'optimisme, c'est aussi une posture. Donc, le sourire fait partie de la posture, tu vois. Et comme je ne peux pas être… Comme tu sais, toujours binaire, hein, le cerveau, il ne peut pas être triste et joyeux en même temps. Si je lui dis, mais je décide que je veux être dans l'énergie du sourire et que tu y restes, du coup, le cerveau, cette connexion neuronale, elle va aller là où tu lui demandes d'aller parce que c'est toi le boss de ton cerveau, quoi. Et puis une dernière, c'est 3 choses. Vas-y. C'est une énergie qui me touche beaucoup, enfin que je fais tous les jours, c'est la gratitude. Avoir la conscience de ce qu'on a la chance d'avoir, de faire, d'être. Tu vois, c'est la gratitude. Et moi, tous les matins, j'ai mes gratitudes les mêmes chaque matin, plus ce que j'ai eu la chance de vivre la veille, etc. Parce qu'on ne le fait pas suffisamment. On est trop souvent dans l'énergie du manque, de ce qu'on n'a pas. Et ça nous tire vers le bas, alors qu'on a énormément de chance. Moi, le matin, tu vois, quand par exemple, dans mes gratitudes, c'est je remercie de pouvoir écouter les oiseaux, de pouvoir être, tu vois, donc de pouvoir entendre, de pouvoir marcher, ça a l'air bête, mais c'est hyper important, quoi.
C'est un mot qui est tellement important, je ne sais pas si tu sais, mais du coup, je me le suis fait tatouer. Ah non, j'avais pas. Je ne l'ai jamais montré, donc Et voilà. tu me l'as jamais montré. Ah, trop bien. Et donc, des fois, tu vois, je le touche quand il m'arrive quelque chose dans la journée et je remercie. Et ça nourrit nos connexions neuronales aussi. Et notre vérité, notre réalité, tu vois, on ne va pas se créer un monde qui n'existe pas. C'est waouh, ça, j'ai la chance de le faire, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Primordial. Et juste pour ta petite info, l'un des rituels que nous faisons, JP et moi, Oui. nous l'avons mis en place suite à notre séminaire de la Ligue des optimistes du mois de septembre. Tu nous avais fait un exercice dehors, tu te souviens, avec les étirements et tout ça. Ça m'a reconnecté à ça parce que je sais pertinemment qu'il faut le faire. Voilà. Et tous les deux, c'est vraiment notre rituel du matin. Alors, chacun a son rythme dans son coin où il a envie d'aller, dehors, à l'intérieur, en fonction de la météo. Et tous les deux, on fait tous ces petits exercices que tu nous as donnés ce jour-là, en fait. Donc, c'est un grand merci à toi parce que ça me fait du bien, ça nous fait du bien. Et moi, ça m'a reconnecté parce qu'en tant que rigologue, on fait des étirements au début de nos séances. Et du coup, maintenant, à chaque fois, je leur ajoute, attention, faites-le chaque matin. Je me reconnecte à tout ce que tu nous avais dit et leur dis, mais moi, je le fais maintenant depuis que je le fais, j'ai moins de douleur, je me sens beaucoup mieux et c'est génial. Donc, merci à toi pour Merci. parce qu'en fait, tu en as plein à nous partager des exercices. Donc je t'en rajoute un quatrième. Voilà. Génial. Et comme quoi, ça dure pas longtemps parce qu'en fait, moi, quand je pars très tôt le matin, je le fais, mais je le raccourcis. En fait, j'en fais moins des exercices et puis j'ai rajouté des petites choses à moi. Du coup, c'est chouette, ça fait du bien et c'est important de se reconnecter. Quel message désires-tu faire passer aux auditeurs aujourd'hui? Une phrase, une citation, un livre? Tu nous en as déjà parlé d'un, mais peut-être que tu as envie de le redire ou une phrase. Je te laisse vraiment libre. Ah, ok. Déjà, je dirais, prenez soin de vos pensées. Hein. C'est hyper important. On dit, prenez soin de vous, mais prenez soin de vos pensées. Quelquefois, je donne cette phrase quand on est coincé dans un truc. Une question à se poser, c'est quoi d'autre est possible? Toi, quand tu es dans une situation et ça rumine dans un sens que tu n'aimes pas, c'est de se dire, de donner l'information à notre cerveau, mais quoi d'autre est possible? Donc, du coup, ça va créer une connexion neuronale dans laquelle tu n'auras peut-être pas tout de suite la réponse, mais il y a un nouveau chemin qui se crée. Et donc, vraiment, ça, tu vois, c'est se concentrer sur les solutions plutôt que de rester que sur les problèmes, se dire, il y a une solution toujours. Je ne l'ai pas. Par contre, je sais qu'il y en a une. Et ça change tout. Donc, si tu veux une phrase, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est une phrase de Goethe. Alors, le début, je ne suis pas sûre de l'avoir, mais quoi que vous rêviez d'entreprendre, commencez-le. Je crois que c'est ça, 100%. Quoi que vous rêviez d'entreprendre, commencez-le. Et la deuxième partie de la phrase, que j'aime beaucoup, c'est l'audace. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Wow. J'adore cette phrase-là. Elle reprend tout pour moi. Tu vois, c'est de se dire, avoir de l'audace, c'est sortir de cette fabuleuse zone de confort que nous connaissons tous. On nous rabâche avec cette zone de confort. Et cette zone de confort, elle est importante. C'est notre structure, c'est notre… Bon. Et en sortir, ça veut dire l'agrandir. En sortir, ça veut dire innover quelque chose chez nous. Ça veut dire mettre du neuf chez nous, tu vois. Donc, mettre du neuf dans nos neurones, même du neuf dans nos pensées. Donc, sortir de notre zone de confort, c'est l'agrandir. Mais c'est grandir nous-mêmes, quoi, tu vois. Donc, l'audace a du génie. Il faut avoir du génie pour ça, parce qu'il faut aller travailler cette capacité d'être un génie, parce que vous êtes un génie. Cette capacité de reprendre le pouvoir sur vos pensées. Et puis, ça, enfin, a de la magie. Et ça, c'est absolument fabuleux, parce que la magie, c'est aller découvrir des facettes de nous qu'on ne connaissait pas. Et le fait d'oser, d'avoir l'audace de se dire, OK, là, je vais prendre la parole, vous allez découvrir quelque chose de vous. Que ce soit une prise de parole publique, mais même en inter-échange, hein, ça peut être très, très, très intime. Hein. C'est la magie. Et la magie, moi, j'aime bien l'écrire en 2 mots. L'âme. Magie. Donc, voilà, c'est ça. C'est partir de là, soyez audacieux. Merci à toi. Vraiment, moi, je viens de passer un moment délicieux avec une énergie de folie. J'étais déjà en forme ce matin, mais alors là, c'est
x10, voilà. Bienvenue pour la journée. Hein. Donc, merci pour cette info. Merci pour ce partage, Corinne. Où pouvons-nous te trouver, en fait? Comment on peut te retrouver pour les auditeurs? Sur les différents sites? Sur les différents sites, oui. Sur quel nom? Corinne Laborie. Et souvent, il y a Happy Cultrice. D'accord? Parce que le bonheur, c'est pareil, ça se cultive au quotidien. Donc, Corinne Laborie sur LinkedIn, sur les réseaux, avec Happy Cultrice. Bon, parfait. En tout cas, merci pour ce chouette moment. Merci pour tout ce que tu as partagé aux auditeurs. J'espère qu'ils trouveront leur pépite. J'en suis même certaine. Maintenant, après, c'est passer à l'action. Parce que quelquefois, on a plein d'informations, mais on ne met rien en mouvement. Et c'est aussi ça, la fonction de l'optimisme. C'est je vais mettre en action ce qu'on nous a partagé. Parce que nous sommes des acteurs. Donc, choisissez ne serait-ce qu'une chose à mettre en place. Chaque pas compte. Quoi. Merci à toi. Tu as envie de rajouter, de dire quelque chose pour clôturer de te remercier, parce que c'est un cadeau que tu me fais, de pouvoir partager ces choses-là. Donc, c'est génial ce que tu fais, vraiment bravo. Et parce que ton objectif à toi, c'est de contribuer à un monde meilleur aussi. Donc, c'est grand merci, quoi, vraiment. En tout cas, gratitude. J'adore ce que tu as fait là, de se marquer gratitude sur le bras. Je trouve ça génial. Et tu sais, en plus, je devais le faire à gauche, du côté du cœur. Et après, je me suis dit non, je vais le faire à droite. Parce que comme ça, à chaque fois que je serre la main à quelqu'un, ah oui, je suis inconsciente, je lui envoie de la gratitude. C'est génial, j'adore. Alors, prochain cadeau, offrez-moi un tatouage. Excellent. Alors, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusque-là. Il y a tellement d'informations. Je suis vraiment très, très reconnaissante que vous preniez ce temps d'écouter le podcast. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs, parce que c'est important de le liker aussi, de le partager. J'ai vraiment, vraiment besoin de vous. C'est vraiment ce partage qui va permettre la diffusion de toutes ces belles énergies parce que vraiment, j'ai cette chance de pouvoir accueillir des personnes qui sont merveilleuses et qui partagent toutes leurs astuces comme ça, gratuitement, tout simplement, pour vous. Donc, vraiment, prenez conscience et dites-leur merci, c'est important. Vraiment, dans ce podcast, il y a plein d'astuces, que ce soit de ma part, que ce soit de la part de mes interviewés. Donc, allez-y. Et ça peut vous être utile, même pas que dans des prises de parole professionnelles, juste dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai vraiment vu l'avant, l'après de mes prises de parole, même avec mes enfants, mon mari, quand j'ai vraiment changé ce mindset. Alors, merci du fond du cœur et merci du fond du cœur aussi à toi, Corinne, pour ce moment délicieux. Merci, c'est un vrai régal.